Bonsoir à toutes et à tous. Naya est de retour pour vous lire la suite et fin du livre Sacrifice, rédigé par Vesta, sa sœur jumelle. Chapitre 5. Une retraite difficile. Pas plus qu'il n'avait anticipé l'installation d'Elias sur l'exploitation, il n'avait pas anticipé leur retraite, puisque l'argent était majoritairement destiné à l'achat de matériel agricole ou de terres et de vignes. Leur maigre retraite, à peine 800 € pour un exploitant agricole et 700 € pour le conjoint, ne suffisait pas à avoir une vie décente. Alors ils se débrouillaient et pratiquaient le troc. Ils avaient un peu d'argent de côté, mais leurs retraites furent entachées par le départ de la future mariée, Noémie, et par le divorce de leur fille Katia. 4e frustration, 4e sacrifice. La séparation de leur fils avec Noémie fut très douloureuse pour Henri, car il travaillait quotidiennement avec elle. Il avait développé à son égard des sentiments filiaux et la protégeait comme sa propre fille. Leur complicité dans le travail comme au bureau lui fit défaut et l'affecta psychologiquement parlant. Le problème d'Henri et de Pierrette, c'est d'avoir cru qu'ils avaient le contrôle absolu sur la vie de leurs enfants, voire sur celle de leurs petits-enfants. Oui, mais voilà, ils ne faisaient pas partie d'une longue lignée d'aristocrates ou de bourgeois pour se permettre cela. Tout était trop fragile, pas assez assis en la matière. Pierrette et Henri avaient eu une belle réussite professionnelle ensemble, certes, mais même si Elias avait repris la suite, il n'était pas sûr que Matteo en fasse autant. Déçu de l'attitude de Noémie, Henri eut du mal à s'en remettre, car il avait fait des projets avec elle, projets en adéquation avec la vie de son fils, voire de son petit-fils. Erreur de jugement. À force de vouloir tout contrôler, on perd le contrôle. À force de vouloir emprisonner les gens, ils prennent leur liberté. À force de penser à la place des autres, on se fourvoie dans de fausses croyances. Ils embauchèrent une nouvelle secrétaire en CDI, mais elle ne fit pas l'affaire. Vous comprendrez qu'il est bien plus aisé de travailler dans une grande entreprise et de n'avoir qu'une seule tâche comptable à réaliser, plutôt que 1001 petites tâches différentes. Elle demanda une rupture conventionnelle pour guérir un employeur. Le divorce de Katia leur causa quelques soucis, quoique. Le divorce de Katia leur permit de sauver la propriété, car elle fit en conscience quelques cadeaux à son frère, Elias, qu'elle aimait sincèrement, afin qu'il n'ait pas de problème de trésorerie. Elle se rappela une jolie phrase prononcée par son ami, le philosophe. « Ça va être difficile de te sauver toute seule, toi qui as passé ton temps à sauver les autres. » Oui, c'était difficile, mais elle s'en sortirait. En d'autres termes, en dehors du temps perdu pour Pierrette et Henri, consacré à quelques rendez-vous au sujet de l'affaire de Katia, ils eurent beaucoup moins de soucis qu'ils ne voulaient le faire entendre. Ils vieillissaient, c'est tout. Donc, ils radotaient, procrastinaient, et puis, il fallait trouver un coupable à cette situation. En l'occurrence, c'était Katia. Elle entendit des réflexions dignes d'un autre siècle. Mais avec le soutien de sa team, dont on taira les noms ici, elle savait qu'elle avait un bel avenir qui l'attendait. Il fallait qu'elle soit patiente. Et la patience, elle commençait à savoir ce que cela signifiait. De ce fait, elle rendait une visite hebdomadaire à ses parents, et cela lui suffisait largement, puisqu'elle entendait toujours le même discours. Henri admirait sa fille secrètement,
Pierrette la jalousait, alors elle frappait où cela faisait mal, le porte-monnaie, à l'instar de son ex-mari. De toute façon, séparation ou pas, divorce ou pas, rien n'aurait modifié la retraite difficile d'Henri et de Pierrette. Ces deux-là arrêtaient toute activité, ce serait la fin. Henri aidait son fils qui profitait, somme toute, de la vie en dehors des saisons, comme le père d'Henri l'avait fait avec lui, ni plus ni moins. Ces terriens, qui avaient travaillé tous leurs sous depuis l'âge de 14 ans, étaient fatigués physiquement. En période hivernale, leur visage était creusé par les rides et défiguré par le froid et le vent. En période estivale, ils avaient le teint buriné par le soleil, et cela leur donnait bonne mine. C'étaient juste des personnes qui considéraient que leur richesse pécuniaire n'était pas assez élevée par rapport à la somme de travail enduré, ce qui n'était pas tout à fait faux. Ils étaient aigris et en voulaient à la terre entière. Bref, ils travaillaient bien plus dur que tous les autres métiers réunis et leurs problèmes étaient toujours bien plus graves que ceux des autres. Katia, qui avait travaillé à l'extérieur, ainsi que des week-ends entiers durant des années pour son ex-mari, avait du mal à entendre ce discours. Leur vie était différente, c'est tout. Et puis, au fond, Katia aurait préféré que son père fît carrière dans l'armée et que sa mère devienne institutrice. Si leurs parents avaient été moins égoïstes, ils auraient eu un autre destin. Cela, elle en avait bien conscience. Elle qui avait tout consacré à son fils jusqu'à ses 25 ans, elle était maintenant bien décidée à s'occuper d'elle et de profiter de la vie, et surtout d'acquérir d'autres horizons. La vie d'Henri et de Pierrette était terminée. Ils ne referaient pas une carrière à 70 ans, alors inutile de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Ainsi va la vie. En revanche, Katia saluera le courage, l'organisation et l'ingéniosité d'Henri dans son travail. Elle savait qu'elle tenait cela de lui. Comme elle, il ne remettait pas à demain ce qu'il pouvait faire le jour même. Quant à Pierrette, au lieu de dire aux autres ce qu'ils devaient faire et penser, elle aurait mieux s'occuper d'elle. Elle aurait pu s'émanciper un peu plus. Fut un temps où elle aurait eu la possibilité de prendre des cours d'anglais et d'informatique. Katia s'est toujours demandé pourquoi elle ne l'avait pas fait. Décidément, elles étaient trop différentes pour pouvoir s'entendre. On peut tirer gloire à Pierrette pour le fait qu'elle s'était occupée des 4 grands-parents sur leurs vieux jours. Elle l'avait bien fait remarquer à Katia, mais cette dernière souhaitait une nouvelle vie. Elle serait donc aux abonnés absents. Il était temps que chaque individu prenne son indépendance et son autonomie en pleine conscience. Katia était un électron libre. Il était hors de question qu'elle se laisse enfermer dans des croyances dignes du XIXe siècle. Excusez-moi. Une autre vie l'attendait ailleurs. Il fallait juste qu'elle soit encore un peu patiente. Elle remerciera son père d'avoir été complice avec elle dès le début de son divorce et saluera la disponibilité et la gentillesse de son frère. Son père avait souhaité qu'elle possède un nouveau téléphone et un nouvel ordinateur rapidement, ainsi qu'un véhicule pour qu'elle soit indépendante. Elle le remerciera également pour son dévouement et sa générosité malgré sa faible pension. Elle savait qu'il était sincère et qu'il faisait cela par amour et non par intérêt. Merci papa. Je vais vous citer quelques citations retenues par Vesta. Personne ne peut revenir en arrière, mais tout le monde peut aller de l'avant. Paulo Coelho. Tout paysan debout domine noble à genoux. De proverbe français. Quand on cause avec un paysan, on s'aperçoit qu'on ne sait rien, ou que c'est comme si on ne savait rien, car on ne peut rien lui apprendre. Jules Renard. Nous allons faire une petite incursion dans le monde agricole. Au XIXe siècle,
le monde agricole représentait la majeure partie de la population. Il était pourtant en sous-représentation au niveau politique. Au mi-temps de ce siècle, l'agriculture était à son apogée en France. Elle s'était modernisée et le marché unifié. Au XXe siècle, le secteur primaire débute son déclin. Le secteur secondaire est en plein essor et la civilisation pénètre le milieu urbain. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour l'administration française, l'agriculture représente une branche de l'industrie et doit se présenter selon les principes suivants: spécialisation, mécanisation, standardisation, diminution de la main-d'œuvre, importance du secteur de la finance et du commerce. D'où l'apparition de la PAC, politique agricole commune. Peu d'exploitants agricoles y adhèrent, ce qui provoquera leur déclin. En 1979, la France comptait 1,2 million d'agriculteurs contre 490 000 en 2010. Cette différence cache une évolution profonde de l'agriculture française en 30 ans. Les campagnes de l'Hexagone ont été remodelées, notamment à cause du remembrement des réorganisations foncières par une redistribution des parcelles ayant pour but la constitution d'exploitations agricoles plus étendues afin d'en faciliter la gestion. Étant donné la diminution du nombre d'agriculteurs, les tailles des exploitations ont pris de l'importance. Les structures de moins de 50 hectares représentaient 88% des fermes françaises en 1979 contre 60% en 2010. Les agriculteurs exploitant plus de 100 hectares n'étaient que 3% en 1979 contre 20% en 2010. Ils se spécialisent et utilisent les 2/3 de leur surface pour leur production principale. Les structures agricoles générant moins de 25 000 euros de production brute sont considérées comme petites, entre 25 000 euros et 100 000 euros comme moyennes. Au-delà, elles sont considérées comme de grandes exploitations. Dans notre pays, on considère que 64% des exploitations sont moyennes ou grandes. Les principales productions sont les céréales, blé, premier rang européen, puis le maïs, 8e rang mondial, et le sucre, 7e rang mondial, le vin, 2e derrière l'Italie, les produits laitiers, les fruits et les légumes, les produits carnés, 5e rang mondial pour la viande bovine. L'avènement d'Internet et les nouvelles normes imposées seront source de tracas pour nombre de paysans. L'utilisation de l'informatique est encore aujourd'hui une barrière certaine pour nombre d'entre eux. Cela entraînera les agriculteurs dans des chutes psychologiques, d'où le nombre important de suicides dans ce secteur particulier. De nos jours, 966 000 personnes sont employées dans le secteur primaire, soit 52% de moins en 20 ans. Les sources de ce petit documentaire sont Wikipédia et Changement radical pour l'agriculture française. La France agricole, article du 16 janvier 2018. Remerciements. Vesta remerciera particulièrement son père qui lui conta certains épisodes de sa vie, pensant qu'elle avait acquis assez de maturité pour les entendre. Elle remerciera également sa marraine pour son soutien moral, son fils et sa meilleure amie qui l'encouragèrent à poursuivre l'écriture. Elle remerciera son éditeur qui continue de lui faire pleinement confiance. Voilà, chers amis, j'espère que cette lecture vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne soirée et prenez soin de vous.